L'AS Monaco écrase Rumilly-Vallière et rejoint le PSG en finale de la Coupe de France. Les victoires de Liverpool et du Real Madrid. Dortmund s'adjuge la Coupe d'Allemagne et la finale de la Ligue des Champions délocalisée à Porto. Toutes les informations sont dans le journal de Made in Foot. Pas d'exploit pour le GFA. Après avoir éliminé Toulouse au tour précédent, les pensionnaires de National 2 se sont lourdement inclinés 5-1 face à Monaco. Pourtant, le petit poussé ouvre le score à la 20e minute. Après une relance manquée de Sidibé, le ballon revient dans les pieds de Peugeot. À l'entrée de la surface, le capitaine contrôle et envoie une frappe du droit qui trompe Mayeki. L'histoire est en marche, mais la réalité rattrape très vite les amateurs, qui voient leur défenseur Boson marquer contre son camp, avant qu'une tête de Tchouaméni sur corner ne donne l'avantage à Monaco dans la foulée. Mené 2-1 à la pause, les Hauts-Savoyards craquent totalement en seconde période. Ben Yedder profite d'une perte de balle de Lévesque pour faire le break d'un petit piqué au retour des vestiaires. D'un coup franc direct, Cesc Fabregas est venu aggraver le score en fin de match, puis Golovin a lui aussi participé à la fête. 5-1 score final, Rumilly-Vallière pourra toutefois se consoler avec la dotation FFF de plus de 500 000 €. Pour Monaco, l'objectif est rempli. Reste maintenant à affronter le Paris Saint-Germain privé de Neymar suspendu en finale le mercredi 19 mai prochain à 21h15. En parlant de finale justement, celle de la Ligue des Champions n'aura finalement pas lieu au stade Atatürk d'Istanbul. La Turquie étant placée en pays à risque au niveau du Covid-19 par les Britanniques, l'UEFA a décidé de changer le lieu de la rencontre. Et pour la deuxième année d'affilée, elle se déroulera au Portugal, cette fois à Porto. Après le Final 8 à Lisbonne l'été dernier, l'Estadio do Dragão sera le lieu privilégié de l'affiche entre Manchester City et Chelsea. A noter que 6000 supporters de chaque équipe seront autorisés dans l'enceinte. En Angleterre, Liverpool peut encore croire à la qualification en C1. En match en retard de la 34e journée, les Reds ont battu leur rival de toujours Manchester United 4-2 à Old Trafford. Malgré l'ouverture du score de Bruno Fernandes hier soir, les hommes de Klopp ont renversé la situation grâce à Jota et un doublé de Firmino. Rashford a relancé les Red Devils après l'heure de jeu, mais Salah est venu entériner la victoire des joueurs de la Merci. Liverpool revient donc à 4 points de Chelsea, le tout avec un match de retard. Le Real Madrid peut aussi espérer. En clôture de la 36e journée de Liga, la Casablanca s'est imposée 4-1 sur la pelouse de Grenade et revient donc à 2 petites longueurs du leader l'Atlético Madrid. Rajeunis au coup d'envoi avec les titularisations de Gutiérrez et Marvin, les merengues dominent la première période. Les deux jeunes sont d'ailleurs respectivement à la passe sur les buts de Modric et Rodrigo en première période. Après plusieurs frayeurs au retour des vestiaires, les hommes de Zidane concèdent la réduction du score de Molina mais ne doutent pas longtemps. Servi par hasard, Odriozola redonne de l'avance au Real Madrid avant que Benzema ne profite d'une sortie hasardeuse de Rui Silva pour sceller la victoire du club de la capitale. Les Madrilènes renouent donc avec le succès et peuvent encore croire en une fin de championnat palpitante. Pour décrocher le titre, il faudra obligatoirement s'imposer à Bilbao puis contre Villarreal, tout en espérant un faux pas de l'Atlético Madrid qui jouera face à Osasuna et Valladolid. Enfin, on termine ce journal par l'Allemagne où le Borussia Dortmund s'est adjugé la coupe en battant Leipzig 4-1 en finale. Jadon Sancho et Erling Haaland ont tous les deux inscrit un doublé pour permettre au BVB de remporter la 5e Coupe d'Allemagne de son histoire. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.